J'aime Blanche comme le premier jour. Je trouve qu'elle est devenue plus belle qu'avant. C'est pourquoi ne faites pas des fiançailles d'1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? Je sens que j'aurai des problèmes. Mais je m'en fous et je m'en fous. D'abord, je bois. Les gars, si vous me voyez là, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est chaud. Que dire? L'affaire Pasteur Marcelo, c'est l'affaire qui bloque tous les réseaux sociaux depuis quasiment une semaine. Pour les gens qui n'ont pas suivi, Pasteur Marcelo, c'est un pasteur qui est très connu au Congo, qui était le mari de Maman Blanche Tounassi, qui est décédée l'année dernière, 2024. Sa mort, déjà, ça avait fait trop de bruit parce que les gens, ils s'y attendaient pas du tout. Et vraiment, on était genre choqués parce qu'elle n'avait pas de maladie. Bref, on savait pas, en tout cas. Ça a choqué plein de gens. Mais maintenant, ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est que là, il y avait commencé à avoir des rumeurs sur les réseaux comme quoi, oui, le pasteur, il va se remarier, il va épouser une Canadienne, etc. Les chroniqueuses congolaises, elles ont commencé à sortir l'information. Bref, il y avait personne qui avait confirmé jusqu'à là. Sauf que par la suite, ça a été confirmé par l'église du pasteur Marcelo. Ils ont annoncé officiellement lors d'un culte que le pasteur allait bien se remarier. Nous avons également à dire au peuple de Dieu que notre père, l'apôtre Marcelo Tounassi, va se marier ce mercredi 23 juillet Avec une servante de Dieu, Esther Aïcha. Du coup, le mariage a eu lieu en Belgique parce que apparemment le père de la femme est belge, donc c'est normal qu'ils aient été là-bas pour verser la dot. Mais c'est pas ça qui pose problème encore une fois, c'est que les gens se posent la question à quel moment ils ont eu le temps de faire connaissance, étant donné que ça fait à peine 1 an que sa femme est morte, ça fait 1 an au mois de juin. Donc tout le monde s'est énervé en disant c'est pas possible, tu peux pas te remarier 1 an après le décès de ta femme avec qui tu as fait 18 ans. Est-ce que l'amour véritable existe encore? Eh ben, moi je dirais oui, hein, parce que moi j'ai vu l'amour véritable. Je me base sur moi-même. Et en plus, vous avez 4 enfants ensemble. Maintenant, le mariage, il a quand même eu lieu, comme je vous ai dit. Et depuis le mariage, là, il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux et je vais un peu vous les résumer. Déjà, premier point, Esther Aïcha, c'est une Malienne belge de ce que j'ai compris. Elle a 34 ans. Le problème, c'est pas ça. C'est que le frère de Maman Blanche a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour dire qu'en fait, le pasteur aurait fréquenté cette femme lorsque Maman Blanche était déjà en vie. Mais cette femme-là, sa maîtresse d'ailleurs, ça il faut vous souligner bien. Cette femme exerçait depuis Maman Blanche. Il a expliqué que cette femme-là, c'est une sœur qu'on a envoyée au pasteur Marcelo au Congo pour qu'il prie pour elle parce qu'elle avait des problèmes mentaux et que par la suite, ils ont développé une relation sentimentale et que Maman Blanche les aurait surpris à plusieurs reprises. Et un jour, elle aurait même mis la femme en question dehors en appelant le pasteur en disant « Aujourd'hui, ta maîtresse, elle rentre pas chez moi ». Une fois la fille est venue devant la porte, Blanche a monié la défense, a béni Marcelo. Alors, c'est comme sa maîtresse Nayo, qui a coach sa mafolin le pangouati. Le pasteur aurait nié, mais son frère a confirmé dans l'interview qu'en fait, elle subissait énormément de choses dans son mariage, mais qu'elle a toujours décidé de garder la face pour protéger son mari, étant donné que c'est un homme de Dieu très réputé au Congo. Là, il a décidé de parler, non pas parce qu'ils ne veulent pas que le pasteur se remarie, juste parce qu'ils trouvent que les choses, elles n'ont pas été faites correctement et que la mémoire de leur sœur n'a pas été honorée comme il aurait fallu que le pasteur l'honore, étant donné qu'ils ont passé 18 ans de vie commune ensemble. Il a aussi expliqué qu'ils avaient des doutes sur l'acte de décès, qu'ils remettaient en cause la version que le pasteur a donnée, en expliquant que le pasteur, d'abord, il avait dit oui, elle est décédée d'un acte chirurgical. Par la suite, il a dit que c'était à cause d'une ligature des trompes. Mais c'est pas son frère direct, de ce que j'ai compris. C'est soit un demi-frère, parce qu'elle, du côté de son père, elle est fille unique. C'est soit un demi-frère du côté de sa mère, soit un cousin. Mais en Afrique, vous connaissez déjà, on considère les cousins, cousines comme nos frères et sœurs. Mais c'est vrai que depuis son interview, les réseaux sociaux, ils sont mouvementés parce que tout le monde se disait déjà c'est bizarre, le pasteur et la sœur, sachant que le pasteur, dans ses prédications, il disait oui, non, il faut faire plus de 6 mois de fiançailles, il faut connaître quelqu'un. C'est pourquoi ne faites pas des fiançailles d'1 mois, 2 mois. Moi et Maman Blanche, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés après 5 ans.
Je devais savoir où je mettais les pieds. Et là, bizarrement, il nous sort une sœur, il l'épouse à peine un an le décès de sa femme. Les gens ils disent c'est forcément que cette sœur-là, la sœur Esther Aïcha Tounassi, du coup maintenant, elle était là avant. Donc c'est forcément que la relation a commencé avant. Et le fait que son frère, du coup, vienne confirmer, Il a vécu avec sa maîtresse pendant que sa femme était encore en vie. ça a encore plus rajouté de l'huile sur le feu parce que les gens ils se disent on n'est pas fou ce qu'on pensait déjà sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce qui se passait en interne. Mais il a juste dit que si le pasteur il est honnête et qu'il a une vraie conscience et que c'est un vrai homme de Dieu, il sait que ce qu'il dit c'est faux Atikane Kimukuta. parce que le pasteur affirme qu'il ne connaissait pas la sœur Aïcha avant du vivant de sa femme. Le frère a dit s'il dit ça, c'est faux parce qu'il avait bel et bien une maîtresse et c'était une source de problèmes dans leur couple. Pour l'instant, en vrai, on n'en sait pas plus parce que le pasteur, ben, tout le monde dit qu'il va jamais s'exprimer par rapport à ça. Son mariage est passé. Dans tous les cas, que les gens parlent ou ne parlent plus, en vrai, ça ne le regarde plus. Mais j'ai soulevé quelque chose. Beaucoup de gens, en fait, ils disent qu'ils attendaient le pasteur Marcelo au tournant parce que, selon eux, c'est un pasteur qui pointe beaucoup du doigt les défauts et les manquements des autres. Ils ont dit qu'en gros, ouais, c'est pour ça que là, il y a autant d'engouement sur le fait qu'il se soit remarié un an plus tard après le décès de sa femme, parce qu'il y a plein d'hommes qui font ça tous les jours, mais comme ils ne pointent pas les autres du doigt, ben, on leur tombe pas dessus. Mais le fait que le pasteur Marcelo ait eu beaucoup de discours que les gens estiment problématiques, c'est pour ça que les gens lui sont tombés dessus par rapport à cette affaire-là. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Donc, de toute façon, dès que j'en saurai un peu plus, je vous ferai une autre vidéo pour vous résumer un peu tout ce qui se passe. Dès que j'en sais plus, je vous dis. Surtout, si ça vous a plu et tu veux plus d'actu un peu comme ça, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre. Et surtout, active la cloche de notification comme ça, dès que je poste, tu es la première branchée sur le Congo Ça.